Thierry Carole, bonjour Soflane, et merci de nous passer le pouvoir à Yaoundé où nous accueillons le cœur enflammé de joie comme d'habitude, vous et nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Finalement, le kick-off pour parler du championnat de football d'élite au Cameroun. Finalement, le kick-off c'est demain, samedi 2 février 2019. Eh bien, les dissensions qui persistaient jusque-là entre le syndicat des clubs d'élite du Cameroun et la Ligue de football professionnel du Cameroun qui est dirigée par le général Pierre Semengue. Ces dissensions-là ont été tues par la Fédération camerounaise de football FECAFOOT qui a donc réussi une paix de braves entre les deux parties. En Ligue 1, le rendez-vous manqué samedi dernier aura lieu demain au stade militaire ici même à Yaoundé. Et en Ligue 2, toujours demain, Canon sportif de Yaoundé va croiser le fer avec Panther de Bangante et donc Panther d'Undé. Et à propos d'Undé, on la voit détendue à la grande une du quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune édition de ce vendredi. À la grande une, elle, c'est Célestine Ketcha Cortés, ministre camerounais en charge de l'habitat et du développement urbain. Elle est justement au milieu des autres membres du gouvernement dont le plus clair est assis. Image des rentrées gouvernementales, une autre rentrée, mais de Joseph John Gouté, le tout nouveau Premier ministre camerounais, le PM chef du gouvernement qui tenait donc hier à Yaoundé un conseil de cabinet. Question de rappeler les trois piliers du septennat de Paul Biya en cours depuis la prestation des serments en novembre dernier du côté de l'Assemblée nationale, que donc le septennat suscité est placé sous le signe de grandes opportunités, mais qu'il va avec trois piliers qui ont donc été rappelés hier par le Premier ministre chef du gouvernement, le j'ai nommé Joseph John Gouté, à savoir la sécurité, la croissance économique et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. L'estafette, le mensuel intelligible et du monde universitaire est justement en kiosque ce matin et il s'engouffre dans cette question gouvernementale, question d'interroger les gouvernements de Paul Biya depuis qu'il est à la tête de l'État du Cameroun depuis 1982, justement en s'appesantissant sur le cas du 4 janvier 2019 avec justement ces remaniements ministériels qui est intervenu à propos d'un décret qui a été signé par lui, le chef de l'État. Il relève que les Camerounais semblent groggy sur l'entrée en scène de certaines personnalités. Il y a des membres du gouvernement qui suscitent des questions. Rappelle encore le journal en kiosque ce matin. Et on en vient maintenant à l'affaire dite MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, une affaire qui occupe le devant de la scène depuis notamment le week-end dernier, après les manifestations qui se sont tenues tantôt au Cameroun, tantôt dans certaines ambassades du Cameroun à l'étranger samedi dernier. Le quotidien Émergence, vous le voyez, qui fait ses comptes. Il indique d'abord et avec exactitude, une exactitude qui va avec le journal, à savoir qu'à ce jour, ce sont à peu près 200 personnes qui sont aux arrêts après les manifestations de samedi dernier. Autant il relève ce nombre-là, ces chiffres-là, autant le journal Le Quotidien Émergence en kiosque ce jour relève pour le cas de Maurice Kamto que son arrestation divise un peu l'opinion, une certaine opinion, et il en est ainsi justement des experts qui s'affrontent ce matin dans ce journal, traditionnellement d'ailleurs, comme les vendredis. Minchazam, qui intervient dans ces dossiers ce matin, estime que l'homme a voulu défier l'État et l'autorité de l'État. Douala Yann, lui aussi intervenant dans ces dossiers ce matin, estime pour sa part que cette arrestation, celle de Maurice Kamto, eh bien, lui a donné l'occasion d'obtenir un certificat de premier opposant politique au Cameroun. Ce sont donc là quelques-unes des opinions qui sont exprimées ce matin dans le quotidien Émergence après l'arrestation, la mise aux arrêts du professeur Maurice Kamto. Mais avant cela, le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Nudjo également en kiosque ce jour, se demande si au regard des premiers éléments d'enquête dont il a connaissance manifestement, eh bien, le professeur Maurice Kamto n'est pas en train déjà de demander pardon et donc de plaider des excuses au regard des premiers éléments au niveau de l'enquête judiciaire et policière. L'Union des populations du Cameroun, l'UPC, à travers son secrétaire général, le député Robert Bapo Lipote, réagit également sur ce coup et il estime à son tour que les manifestations de samedi dernier étaient un peu antipatriotiques pour ce qui est des ambassades du Cameroun, notamment en France et aussi en Allemagne. Mais sur place au pays, Afrique Info, le journal d'Angel Fils également en kiosque ce jour,
enseigne que dans la perspective des élections locales, on parle des élections législatives, municipales et même régionales en 2019 au Cameroun, dans la perspective de ces élections locales, donc, eh bien, Cabral Liby est sinon un demi-ange, un demi-dieu, du moins est devenu imbattable pour ce qui est du département d'Union et qu'elle est imbattable avant la lettre électorale. On indiquait tout à l'heure que les élections, 3 types au moins, pourraient donc se tenir au Cameroun en 2019, que donc Cabral Liby, dans cette partie du pays, est déjà imbattable avant même que l'élection ne se tienne. Il suffit d'ailleurs d'y aller, indique Afrique Info d'Angel Fils en kiosque ce matin, qui a donc sillonné ce département, question de se rendre compte de la popularité de Cabral Liby sur ce coup-là. Revenons aux marches dites blanches avec le quotidien de Georges Alain Boyoumou, j'ai nommé Mutation, qui signale d'autres marches dites blanches également pour demain encore samedi. Eh bien, en l'état actuel des choses, le journal se demande si, à propos de ces marches-là, on n'est pas reparti pour un samedi noir, en estimant un éventuel d'ailleurs ralliement des autres partis politiques de l'opposition. Il en est ainsi du SDF et justement d'autres partis qui pourraient rallier la cause du MRC, qui s'en va remettre ça éventuellement demain sur l'ensemble du territoire camerounais. Et le journal de s'interroger si l'on ne court pas un autre samedi noir, en espérant ne pas vivre ce que le quotidien, le jour du jour, appelle ce matin le mauvais jeu du pouvoir. Pour parler justement des autorités administratives camerounaises, si Aman Mana et son journal le font dire, c'est parce que les marches sont systématiquement interdites au Cameroun et quand il s'agit justement des initiatives, notamment des partis politiques de l'opposition. Un mot encore sur ces manifestations avec ce son de cloche qui vient justement de la Léké et vous le voyez au pied de une du quotidien bleu le jour du jour, le journal d'Aman Mana, justement le département de la Léké, à travers son élite politique qui était d'ailleurs réunie à l'occasion d'une rencontre, on va dire, traditionnelle, qui croit dur comme fer que le retour total au calme et à la paix au Cameroun, ce retour-là passe désormais par, je cite le journal, la voie mystique. C'est donc une option qui a été justement évoquée par le département de la Léké. C'est l'un des départements de la région du centre. Et là-dessus, le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post également en kiosque ce vendredi, tire un coup de chapeau au sous-préfet de Yaoundé premier. Nous sommes dans la cité capitale Yaoundé, qui tire donc un coup de chapeau au sous-préfet de Yaoundé premier, mais également au préfet d'Umfundi. Eh bien, ces deux autorités administratives-là sont très intelligentes. Elles ont fini par refuser la marche de pro-régime qui avait donc envisagé de commettre également des marches contre le MRC. Eh bien, la situation aurait pu s'embraser que donc il y a eu rétro-pédalage de ces deux autorités administratives-là et le journal The Guardian Post édition de ce vendredi salue justement cette posture des autorités administratives camerounaises. En fait d'embrasement, la situation reste un peu tendue entre l'Italie et la France pour aller du côté de l'Europe. C'est au sujet de la pauvreté qui a été créée aux yeux de l'Italie, une pauvreté qui a donc été créée et qui est entretenue par la France sur l'ensemble du continent africain en général et sur les 14 pays concernés par le franc CFA en particulier. Eh bien, le financier d'Afrique en kiosque ce jour rapporte qu'au lendemain de la dénonciation italienne, eh bien, le débat est reparti des plus belles sur la place africaine. La classe intellectuelle camerounaise, par exemple, est unanime ou presque là-dessus. Il faut quitter le CFA et justement, il faut ce matin lire dans les colonnes du Financier d'Afrique les analyses de certains économistes camerounais. Il en est ainsi du professeur Henri Ngoa de l'Université de Yaoundé 2, de Chrétien Tabeting qui est économiste, tout comme il y a les analyses de Dieudonné Essomba et Tiemoko Kone, et il ne faut pas oublier également celle de Demba Moussa Dembélé qui tous réagissent ce matin à propos du franc CFA dans les colonnes du Financier d'Afrique. Embrasement aussi qui a été quelque peu esquivé dans les échanges commerciaux entre le Cameroun, le pays de Paul Biya et l'Union européenne. Cela fait d'ailleurs l'objet de la grande une du quotidien L'économie. Les deux parties, justement le Cameroun et l'Union européenne, qui se sont accordés hier sur les différends liés à l'implémentation des accords de partenariat économique. Eh bien, le journal fait savoir qu'il a été procédé à la désignation des hommes qui sont appelés à résoudre d'éventuels malentendus dans l'implémentation justement de
ces accords de partenariat économique dont on sait qu'ils courent depuis quelques années maintenant avec des fortunes diverses selon qu'on se trouve dans une partie ou alors une autre. Et avec ces informations qui ont trait à ces échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Cameroun, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce vendredi. C'était le dernier rendez-vous de la semaine. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi en prenant rendez-vous pour lundi prochain quand il sera à 7 h. Nous serons dans les mêmes installations. Question de vous servir. Mais pour le moment, je mets le cap sur Douala pour retrouver Michael Tiptio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous et c'est à vous à Douala.